Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés isométriques. AC et BC sont les deux côtés isométriques, C est le sommet principal, AB est la base, c'est le côté opposé au sommet principal. Dans le triangle ABC, on a l'angle C égale 100 degrés, l'angle A égale 40 degrés. Calculez l'angle ABC. Dans le triangle ABC, on a la somme des trois angles égale à 180 degrés, l'angle B égale 180 moins l'angle C plus A égale 40 degrés. Quelle est la nature de ce triangle? Puisque l'angle CAB égale à l'angle ABC égale à 40 degrés, alors ABC est un triangle isocèle en C. CA et CB sont les deux côtés isométriques, C est le sommet principal, AB est la base, et les deux angles A et B sont appelés deux angles à la base. Soit le triangle DEF isocèle en F. Les deux côtés isométriques sont DF et FE, la base DE. Les deux angles à la base sont l'angle D et l'angle E, ils ont la même mesure. On va déplacer le point F de façon que le triangle DEF reste isocèle en F. Les angles D et E changent de valeur, mais ils restent toujours égaux. Un triangle isocèle a deux côtés isométriques et deux angles à la base égaux, soit le triangle DEF isocèle en F. DE égale 4 cm et l'angle E égale à 50 degrés. Calculez les angles du triangle DEF. Puisque mon triangle est isocèle en F, les deux côtés isométriques FD, FE, F est le sommet principal, DE est la base. Pour cela, l'angle D égale à l'angle E égale à 50 degrés parce qu'ils sont deux angles à la base. Et comme la somme des trois angles égale à 180 degrés, je calcule l'angle F, j'obtiens 80 degrés. Dans cette figure, le triangle MNP est isocèle en M, avec l'angle M égal à 70 degrés. Calculez les angles de ce triangle. L'angle M et l'angle N sont-ils égaux? Non, parce que mon triangle est isocèle en M. Le sommet principal M, la base est NP, alors M et N ne sont pas deux angles à la base. De même, l'angle M et l'angle P ne sont pas égaux parce qu'ils ne sont pas deux angles à la base. Alors, d'après la propriété, la somme des trois angles d'un triangle égale à 180 degrés, si on fait 180 moins 70 égale 110. Que représente 110 degrés? C'est la somme des deux angles N et P. Puisque l'angle N égale à l'angle P deux angles à la base, on fait 110 degrés divisé par 2 égale à 55 degrés. Pour présenter le calcul, j'écris l'angle MNP égale à l'angle MPN, 180 degrés moins l'angle M divisé par 2. 180 moins 70 degrés divisé par 2, 110 degrés divisé par 2 égale 55 degrés. Pour calculer alors les angles inconnus dans un triangle isocèle, on peut envisager deux cas. Ou bien vous avez la mesure d'un angle à la base, ou bien vous avez la mesure de l'angle au sommet principal. Dans le premier cas, j'écris l'angle B égale l'angle A 50 degrés parce qu'ils sont deux angles à la base. Et pour calculer l'angle C, je fais 180 moins A plus B égale 80 degrés. Dans le deuxième cas, on fait 180 degrés moins 50 degrés divisé par 2, j'obtiens A égale B égale 65 degrés.